Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les sagas que j'ai abandonnées. Vous avez beaucoup aimé ma vidéo sur les sagas en cours tout simplement, et je pense que je vais faire du coup une série sur les sagas. Les sagas du coup que j'ai en cours, je vous l'ai déjà fait, les sagas que j'ai abandonnées, les sagas que j'aimerais commencer. Et peut-être les... enfin commencer qui sont dans ma palle, et les sagas peut-être que je voudrais commencer mais que je n'ai pas dans ma palle. Peut-être les sagas que j'ai terminées aussi, bref on verra. Aujourd'hui en tout cas je vous retrouve pour les sagas que j'ai abandonnées, et il y en a certaines que vous aimez beaucoup donc me tapez pas s'il vous plaît. Mais on va commencer par les plus récentes, enfin celles qui sont moins connues on va dire. Du coup le premier livre et la première saga que j'ai abandonnée, il s'agit de Fandom de Hannah Day, publié chez Pocket Jeunesse. C'est hyper dommage parce que ce livre je l'attendais mais d'une impatience, vous n'avez pas idée. Dans cette histoire on va suivre des personnages qui aiment autant la lecture que nous, ils sont vraiment fans de littérature. Et un jour ils vont se rendre à un salon littéraire et le plafond va leur tomber sur la tête. Et en fait on va se rendre compte qu'ils sont tombés dans l'univers de leur livre préféré qui s'appelle... je ne sais plus. Donc comme vous pouvez voir le pitch est vraiment génial, j'ai vraiment adoré le résumé. Le souci que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que l'histoire dans laquelle ils sont tombés, je l'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout accroché à l'histoire dans laquelle ils sont tombés, et ça c'est le plus dommage parce que du coup on passe tout notre livre dans le livre, vous comprenez. Du coup si j'aime pas le livre du livre, ça a pas trop fait. Donc il y a un tome 2, déjà quand je l'ai lu je savais pas qu'il y avait une suite, mais il y a un tome 2 qui vient de sortir et je sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus, mais je les lirai pas dans tous les cas parce que j'ai pas accroché quoi. Ensuite la deuxième saga que j'ai abandonnée, et pour tout vous dire j'ai même abandonné le tome 1, je pense que j'ai lu 100 pages du tome 1 et j'ai pas continué. Il s'agit de La Nouvelle Arche de Julie Delestrange, publié chez Michel Lafon. Encore une fois le résumé me tentait pas mal, et finalement quand je l'ai commencé, finalement c'était un peu laborieux et je m'étais dit j'ai pas envie que ce soit laborieux, j'ai pas envie de galérer à lire un livre. Du coup c'était peut-être parce que j'étais pas dans le bon mood, j'en sais rien, mais j'étais pas à fond dedans, et pourtant le résumé était pas mal. Je vais vous le lire parce que très honnêtement je me souviens plus grand chose. Donc le résumé dit: Mathilde est l'une des premières. Aujourd'hui, âgée de 20 ans, elle s'occupe des futures générations qui grandissent au centre. Comme elle, ces spécimens n'auront pas d'enfance. Comme elle, ils naîtront prêts à se battre pour affronter l'ennemi invisible qui terrorise leur communauté. Aussi, lorsqu'un mal étrange frappe certaines unités, Mathilde cherche à tout prix le moyen de les sauver. Et ce qu'elle découvre pourrait bien remettre en cause sa propre humanité. Mais peut-on être seule à changer le monde? Désormais, elle n'a plus qu'un choix, se taire ou combattre. Franchement, même là, en relisant le résumé, il me tente grave. Mais quand je l'ai lu au début, j'ai pas du tout accroché quoi. Et c'est super dommage parce qu'en plus j'avais été voir l'auteur, elle me l'avait dédicacé. Mais bon... En fait non, je pense que je vais l'abandonner parce que je sais que dans tous les cas j'ai beaucoup trop de trucs à lire et que je la continuerai jamais, mais franchement ça peut vous intéresser. Donc franchement c'est pas mal, mais je pense pas que je vais la continuer. Une autre saga que j'ai abandonnée et pourtant j'avais bien aimé le tome 1, il s'agit de Les Puissants de Vic James, publié chez Nathan. Donc pour ce livre je vais juste vous lire les 3 petites lignes en rouge ici qui donnent pas mal le ton du livre, et je pense que vous allez vite comprendre, c'est une dystopie. Donc c'est écrit: dans une Angleterre gouvernée par une poignée d'aristocrates au pouvoir surnaturel, chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Donc voilà, ce livre je l'avais bien aimé, franchement c'était sympa comme lecture, mais après l'avoir reposé et après avoir attendu, parce que du coup je l'ai lu quand le tome 1 est sorti, et du coup c'est une trilogie et la suite est sortie au bout d'un an etc comme d'habitude, et quand le tome 2 est sorti je me suis dit est-ce que j'ai envie de le lire? Je sais pas, c'était bien mais genre c'est pas un truc auquel déjà je me souviens plus du tout de l'histoire, je sais plus du tout ce qui s'est passé dans le tome 1 alors que je me souviens juste de l'avoir bien aimé, mais je sais pas, il n'y avait pas un intérêt pour moi de retourner dans cette saga. J'ai bien aimé le tome 1, je me souviens même plus de ce que c'est, mais voilà ça s'arrête là, j'ai pas envie de découvrir la suite, pourtant c'était sympa. Je pense que ça peut beaucoup vous plaire néanmoins, donc si vous aimez les dystopies, allez-y parce que celui-là il est pas mal, mais je pense que je vais pas le continuer encore une fois, c'est parce que c'est pas ce que je préfère comme livre, mais sinon c'est sympa, mais sinon... Et c'est exactement la même chose pour le prochain livre qui est Gary Cook, Le Pont des Oubliés de Romain Quiro et Antoine Chonin, publié chez Nathan. Là c'est vraiment exactement la même chose, juste au début ce livre j'avais pas prévu de le lire, et en fait c'est des amis à moi qui m'ont dit mais en vrai le résumé il donne pas tant envie que ça mais il est vraiment ouf donc lance-toi. Donc je me suis lancée. Et c'était sympa, encore une fois, c'était sympa, mais encore une fois j'ai lu quand le premier tome est sorti, et du coup quand la suite est sortie je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Je ne suis pas sûre. Du coup oui, la fin du tome 1 était, là je m'en souviens pour le coup, la fin du tome 1 était assez intrigante mais pas assez pour que j'ai vraiment envie de retourner
dans l'univers. Encore une fois, c'est juste parce que c'est pas mon style de lecture, c'est pas parce que ce sont des mauvais livres, parce que je sais qu'ils ont tous, ils sont vraiment beaucoup appréciés, notamment les puissants, enfin même tous ceux que je vous ai cités, mais c'est juste que comme c'est pas mon style de prédilection, bah, je me suis dit que ça sert à rien de continuer et de me forcer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui me tentent. Donc bah voilà, ça c'est pareil, c'était sympa. Quand je vous en reparle, je me dis pourquoi pas, je lirai le tome 2. Mais je sais que je dis ça, mais je sais que je lirai jamais quoi, parce que j'ai beaucoup trop de trucs à lire. Donc voilà, c'était sympa, vous pouvez tenter. Je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. Je vais encore vous lire les 3 petites lignes ici. Et c'est encore une dystopie signée Nathan. Donc le résumé, enfin les 3 petites lignes, ça dit: dans un monde recouvert par les flots, une seule chance de survie, embarqué pour l'espace. Voilà, tout simplement. Clair, net et précis. C'était sympa, c'est pas mon style de prédilection, c'est pourquoi je ne continuerai pas cette saga. Et maintenant on passe à des livres que tout le monde a adoré, donc s'il vous plaît me tapez pas. Mais encore une fois ce sont des livres qui ne me tentaient pas plus que ça à la base et je les ai lus parce que ça fait le buzz. Mais aujourd'hui c'est plus des livres vers lesquels je me tournerai parce que maintenant je connais mon style de lecture et je sais que c'est pas trop le genre de truc que je lis. Mais parfois je me dis je veux tenter quand même parce que si tout le monde en parle c'est que c'est trop bien. Mais des fois c'est juste pas mon style quoi, on peut pas se forcer hein. Et donc une saga que j'ai lue, en tout cas le premier tome et je ne lirai pas la suite, il s'agit de Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié chez Pocket Jeunesse. Alors celui-là il est sorti très récemment, il est sorti tout début 2020 et je vous en ai déjà parlé dans un update lecture il me semble, mais il me tentait pas plus que ça. Mais il a fait tellement de buzz, que ce soit dans la sphère anglophone ou avant même qu'il soit publié chez Pocket Jeunesse en français, que bah j'avais envie de me lancer et je me suis dit vas-y je fais confiance à Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse c'est ma maison d'édition préférée, je me lance et j'adore tout ce qu'ils font, donc si toute l'équipe a eu un coup de cœur sur ce livre, bah il va me plaire quoi. Et bah finalement... Donc encore une fois j'insiste, c'est vraiment juste pas mon style de lecture, vraiment ce livre a plu à tout le monde, et quand je dis tout le monde c'est vraiment tout le monde, j'ai pas vu un seul avis négatif, sauf moi en fait. Donc je vous ai fait un update lecture, enfin je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, je vous mettrai la vidéo ici où je vous parle de ces livres, mais en tout cas on va suivre Henri Montag qui adore les jeux, la boisson, se réveiller dans le lit de quelqu'un d'autre tous les matins. Et le truc c'est que son père a décidé, après son tour d'Europe, il va devoir reprendre le domaine familial, alors que bah il est pas du tout dans cette optique là, il va bien devoir obligé. Et du coup on va le suivre pendant son tour d'Europe avec son meilleur ami dont il est secrètement amoureux et sa sœur, parce que son père voulait que sa sœur parte avec eux pour pas qu'ils se retrouvent que à deux. Donc voilà, en gros ça c'est vraiment que le début, et ensuite ça parle de piraterie etc. Encore une fois c'est pas trop mon style, mais du coup la prochaine fois je le saurai. Même si j'adore PKJ, s'il y a un truc qui me tente pas, je le lirai pas tout simplement. Et en fait je dis que je vais pas continuer la saga parce qu'il y a un deuxième tome qui est sorti, qui sort là fin mai, sur l'histoire de la sœur justement, et je crois qu'il y a que ça, je suis même pas sûre. Et je crois qu'il y a aussi une nouvelle en numérique sur Monty peut-être, je ne suis pas sûre. Je ne me suis pas bien renseignée vu que je ne compte pas la continuer. Mais en tout cas il y a une suite que je ne lirai pas. Et là pour les 2 dernières, oh my god s'il vous plaît ne me tapez pas, ne me jetez pas vos livres dans la tête. Et pourtant j'avais mis ces 2 sagas dans ma vidéo mes sagas en cours, mais il y en a une je me suis rendu compte, en fait non je la terminerai jamais. Et la deuxième j'ai continué mais j'ai pas aimé. Bref je vous montre la première, il s'agit de The Mortal Instrument. I'm sorry les gars, désolée, mais en fait ça remonte à trop loin pour moi quoi. J'ai lu le premier tome, je devais être au collège et là j'ai 22 ans les gars. Donc à un moment je ne me souviens même plus, à part qu'il y a des démons et des trucs comme ça. Sur cette saga il y a tellement de tomes que ça me décourage. Je sais qu'il me semble qu'il y a une trilogie principale ou 5 livres principaux. Après ce sont des univers parallèles, enfin pas des univers parallèles mais d'autres séries on va dire, les origines, les machins là. Et donc je sais qu'il y en a pas tant que ça on va dire, enfin 3 ou 5 c'est pas énorme non plus. Mais je pense que c'est juste, encore une fois, plus mon style de lecture. J'avais bien aimé, je me souviens quand je l'ai lu il y a 10 ans là, peut-être un peu moins, mais du coup je me souviens plus quoi. Et je pense qu'aujourd'hui c'est plus le genre de truc que j'aimerais trop. En plus ma soeur l'a lu il y a quelques mois, donc Christine, et elle a pas vraiment apprécié, elle a même pas trop aimé je crois. Et donc ça me tente pas de me replonger dedans, et pourtant c'est dommage parce que j'aimais bien cette saga. Encore une fois quand j'en parle je dis oui peut-être qu'un jour je vais relire. En plus j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Mais je sais qu'avec tout ce que j'ai à lire, je sais que je le lirai pas en fait, tout simplement. Donc c'est très dommage, je suis désolée pour les fans de The Mortal Instrument, mais je ne pense pas continuer cette saga. Et donc là, je m'excuse d'avance et ne me tapez pas s'il vous plaît, mais je ne continuerai pas et je pense que je vais abandonner la passe miroir.
Alors encore une fois c'est une saga que j'avais présentée dans mes sagas en cours parce qu'en fait quand j'ai tourné cette vidéo je relisais ce tome 1. Je me souviens avoir lu le tome 1 il y a peut-être 2, 3, 4 ans, un truc comme ça, et j'avais beaucoup aimé franchement, à part les 200 premières pages qui étaient un peu longues, 200 pages sur 500, ça fait quand même une grosse partie du roman, mais ensuite je sentais que ça avançait et tout, vous voyez. Donc le tome 1 je l'ai relu pour pouvoir du coup continuer avec la suite que je voulais lire. Du coup ce tome 1 à ma relecture j'ai bien aimé, mais je trouvais que c'était quand même très introductif et que finalement il se passait pas grand chose. Et j'ai lu le tome 2 qui est adoré par tout le monde et qui est un des tomes préférés de tout le monde. Bah c'était la même chose. Et je sentais qu'il y avait un peu plus de choses, mais je sais pas, je voulais que ça aille plus vite, plus quoi. Et ça a pas été. Du coup j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle, mais je me dis est-ce que je me force vraiment à lire la suite alors qu'à chaque fois je commence un tome de cette saga ça me saoule un peu. Je me dis à quoi bon me forcer. Encore une fois j'ai beaucoup trop de trucs à lire et il y a tellement d'autres trucs qui me tentent que est-ce que je dois vraiment me forcer pour la lire. Parce que vraiment j'avais recommencé parce que je me disais oui j'ai envie de découvrir cette saga dont tout le monde parle et dont tout le monde est fou. Mais d'accord j'ai découvert les 2 premiers tomes mais je pense pas découvrir la suite parce que il me semble qu'en plus le tome 3 il est mitigé. Non le tome 3 ça va encore mais je crois que les avis sur le tome 4 sont mitigés. Alors déjà si j'ai pas trop aimé les 2 premiers j'imagine pas ce que c'est pour la suite. Et on m'a dit aussi que le 3ème tome ça redevient un peu comme le premier tome. Bizarre, j'ai pas tout compris vu que je l'ai pas lu mais c'est pas grave. Donc voilà, je me suis vraiment posé la question pendant longtemps. Est-ce que je vais la continuer? Est-ce que machin? Et c'est peut-être encore un peu dans ma tête, mais inconsciemment, si je la mets dans cette vidéo, cette saga, c'est que je la continuerai jamais, non. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée encore pour tous les fans de ces livres là, mais promis je les donnerai à d'autres gens donc ils feront des heureux. Mais en tout cas c'est plus trop mon style de lecture. Encore une fois j'insiste, ce n'est pas des livres qui sont mauvais, c'est juste plus mon style de lecture et maintenant je le sais, c'est plus des livres vers lesquels je vais me tourner de moi-même parce que maintenant je sais ce que j'aime donc ça ne sert plus à rien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous me dire quelles sont les sagas que vous allez ou que vous avez déjà abandonnées et du coup je vous retrouve la semaine prochaine, enfin non, dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous.